What is the relationship between Paul Biya and Nicolas Sarkozy? What does Paul Biya expect from France and Europe? Will he run? Les futurs élus ne pourront gérer que les affaires courantes. Paris conserve la main mise, s'assure ainsi de leur formation comme de leur collaboration à venir. Et le parti le plus important qui sort des élections territoriales, c'est le parti d'Ahidjo. Amadou Ahidjo est alors un total inconnu. Mesmer le choisit pour son mélange de discrétion et de fermeté. Pour l'élite camerounaise, la plus conservatrice et anti-UPC, il incarne un nationalisme crédible. La France prépare malgré tout sa succession et installe Ahidjo comme Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il peut ainsi tout contrôler. Vers la fin de l'année, le 1er janvier 1960, le Cameroun devient un État indépendant avec Amadou Ahidjo comme président. Derrière cette vitrine et l'imagerie officielle, le pays a basculé secrètement dans la guerre totale. Les consignes sont claires. Rien ne doit filtrer du conflit et de s'émrer au-delà des défilés et des quelques rues sécurisées alentour. De Gaulle gagne la guerre de l'image et réussit ce que l'histoire retiendra comme étant la décolonisation pacifique en Afrique noire. Loin de toute caméra, la guerre va pourtant durer encore 10 ans après l'indépendance et dévaster les populations civiles. La situation intérieure ces dernières années avait été assez troublée au Cameroun. Quelle est-elle actuellement? Nous avons fait, en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Je dois dire d'ailleurs que notre tâche n'est pas complètement terminée et résolument nous continuerons à tout faire pour que le calme total revienne. Pour rétablir ce calme total, le nouveau pouvoir camerounais décrète l'état d'urgence. Il ne contrôle plus en réalité que quelques centres urbains à travers le pays. Et en fait d'indépendance, en coulisses, c'est l'armée française qui reste aux commandes contre la guérilla. Elle constitue et arme des milices locales qui doivent l'appuyer sur le terrain. M. Sadou Daoudou, ministre des Forces armées, a présidé cette cérémonie. Il a reçu le drapeau des mains du colonel Boussiké, ancien commandant en chef, et l'a transmis symboliquement au colonel Semengue. Le nouveau chef de l'armée camerounaise devait ensuite passer ses troupes en revue. La rébellion écrasée jusqu'au dernier militant, Amadou Ahidjo reçoit en grande pompe l'élite du précaré français pour célébrer les 10 ans d'indépendance de son pays. Mobutu, Omar Bongo, Bokassa usent et abusent des pouvoirs suprêmes issus de ces indépendances sous contrôle. Ils ont déjà tous plusieurs années de dictature à leur actif. Au cœur du continent riche en minerais et en pétrole, les conseillers étrangers dans l'ombre surveillent, renseignent et assurent la pérennité des profits pour quelques-uns. Le mythe d'une Afrique inapte à la démocratie est né. Au Cameroun, la guerre cède place à la terreur.